Du coup, je voulais qu'on passe au sujet du jour. Je vais me l'envoyer rapidement sur mon Gmail. Donc les gars, on va parler de l'agence d'influenceurs qui travaille avec des sionistes et tout le monde commence à faire des communiqués d'urgence. Ouais, mais je savais pas avec qui je bossais. Moi, j'étais là, je travaillais, mais je savais pas avec qui j'étais. Voilà, l'excuse facile des gens qui... Je comprends pas comment c'est possible, sachant que quand tu bosses avec une agence, tu signes des papiers, donc tu sais très bien avec qui tu travailles, c'est le minimum. Vous allez pas me dire que quand vous bossez avec quelqu'un, vous vous renseignez pas un minimum. C'est ça que j'ai pas compris enfin dans l'histoire. Tu sais à qui t'as affaire normalement. Et là, bah, du coup, quand l'affaire est sortie, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'agence, c'est Gisèle si je me trompe pas. Et ben, tout le monde commence à faire des communiqués d'urgence. Moi, je suis pas au courant. J'ai toujours pris la défense position pour la Palestine, même avant cette histoire-là. Oui, c'est possible. Mais en fait, ça veut pas dire que tu prends position pour la Palestine que tu vas pas travailler avec des sionistes. L'un n'empêche pas l'autre. Je peux très bien dire oh c'est horrible ce qui se passe pour la Palestine, mais je peux très bien prendre un billet des sionistes. On n'est pas con hein, au bout d'un moment. L'excuse de. En fait, c'est comme si tu disais ouais, je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Là, c'est je suis pas sioniste, je travaille, enfin, j'ai défendu la Palestine. Mais le problème, c'est que tu manges dans la main des Palestiniens, des sionistes. C'est spécial quand même, non? On va regarder ça, les amis, ensemble. Ne vous inquiétez pas, on va regarder ça ensemble. Tac. C'est intéressant ce genre de débat. Après, c'est vraiment ça a pilulé. On dit pilulé, ça se dit comme ça? Pollué. Bon, on va dire ça a pollué, mais pour toi. Donc, je voulais qu'on regarde ça rapidement ensemble. Tac. Avant qu'on se quitte. Donc tout commence avec Balti. Tout commence avec Balti qui va en parler. Il a souligné ça. Donc moi, j'ai pas suivi l'histoire. Donc là, on va apprendre tous en même temps l'histoire. Que tout est bon de mon côté. Allez, c'est parti. Comment dire, les influenceurs qui mangeaient à la table des sionistes, c'est maintenant les gars. On va écouter les TikTokers. On commence avec Balchi qui en a parlé. Alors, avant de commencer, quand même, communiqué de Gisèle de Paris. Donc ça, c'est l'agence des influenceurs TikTokers. Alors, du coup, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va écouter le communiqué. Depuis quelques jours, nous lisons beaucoup de choses sur Gisèle Paris et sur certains de ses associés. À la suite de republications relayées depuis un compte personnel, nous comprenons que ces posts aient pu heurter dans un contexte aussi douloureux, mais nous voulons aussi répondre clairement à certaines choses qui sont dites aujourd'hui. Non, nous n'avons jamais soutenu ni cautionné la mort des civils palestiniens. Le dire ou le laisser entendre est faux. Face à une accusation aussi grave, il nous semble important de le dire simplement et sans ambiguïté. Nous tenons à être clairs, Gisèle Paris en tant qu'agence n'a pas vocation à prendre des positions politiques. Depuis le premier jour, les créateurs de contenu que nous accompagnons sont libres de leur prise de parole et de leur engagement. Plusieurs d'entre eux se sont exprimés publiquement sur ce conflit, ils l'ont fait en totale liberté. Aucun n'a jamais été poussé à parler, à se taire ou à modifier ce qu'il souhaitait dire. Et cela ne changera pas. Nous pouvons entendre la critique et comprendre la colère, mais depuis plusieurs jours, certains membres de notre équipe sont la cible d'insultes, de menaces, de propos antisémites et de messages haineux. Cela, nous ne l'accepterons pas. Les contenus haineux sont documentés et feront l'objet de poursuites judiciaires. Gisèle rassemble depuis toujours des personnes de culture, d'origine et de religion différentes. C'est une richesse dont nous sommes fiers. Nous refusons que ce conflit importe ici la haine, oppose les communautés ou nous oblige à nous regarder les uns les autres à travers nos origines ou nos religions. Nous avons tous en commun le refus de toute forme de discrimination fondée sur l'origine et la religion, de la mort ou de la souffrance des populations civiles, quelles qu'elles soient. Ce sont les principes qui nous rassemblent chez Gisèle Paris. Donc là, c'était du coup le communiqué de l'agence. Maintenant, on va écouter Balti. Je vous invite à partager cette liste d'influenceurs qui travaillent pour des sionistes. Quand je dis sioniste, je parle bien évidemment de cette agence qui est Gisèle Paris, qui appartient à Gisèle Journeau, Aaron Journeau et Julien Attal. Trois individus qui ont une agence, du coup, ils ont plein de talents et je sais que ça vous démange de savoir qui sont ces talents-là. Mais avant, je vais vous expliquer qui sont ces trois personnes-là. Donc, ces trois personnes-là sont ouvertement sionistes. Voilà, ils soutiennent ouvertement Benjamin Netanyahou et nous avons Aaron Journeau qui le follow sur Instagram. Nous avons encore Gisèle qui republie et qui like des soldats du Sahel. Vous savez, le soldat du Sahel, ceux qui massacrent des enfants, des femmes, des hommes, des personnes âgées, qui tuent les gens gratuitement, qui les bombardent, qui filment leur lingerie, leurs parties intimes, qui les filment tout nus, qui se réjouissent, qui dansent, etc. Vous savez, ces gens-là, voilà. Et bien, les personnes qui travaillent chez eux sont beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je vais pas pouvoir toutes vous les citer, mais je vais vous en citer quelques-unes qui, à mon sens, sont très connues. Donc, nous avons, bien évidemment, il y en a qui travaillent avec et d'autres pour. Et donc, nous avons Lena Situation. Ok, nous avons Ah, ça commence déjà. Putain, ça commence déjà. Adèle, nous avons Manel GNE, nous avons TDF, donc Tidiane Touré, celui qui rigole à des mèmes, nous avons Too Much Lucille, nous avons Jimse, nous avons Ilona, nous avons Anae, nous avons Amina, nous avons Sana, la femme de Naël,
Et voilà. Donc, si jamais vous voulez savoir qui travaille chez Alors, il a cité beaucoup de maghrébines aussi, hein. eux, et bien évidemment, j'ai pris le soin de télécharger la page de leur talent pour éviter qu'ils trichent un peu, qu'ils dissimulent quelques informations. Eh bien, c'est sur gisèle-paris.fr/no-talent avec un S à la fin. Et petit avertissement, tous les créateurs de contenu, j'ai téléchargé vos posts Instagram et votre contenu. Donc, si jamais quelqu'un tenterait de se dissimuler ou supprimer quoi que ce soit, eh bien, je le ferai signaler publiquement. Ok, ne tentez pas de vous faire griller davantage. Et petite parenthèse, peut-être que ces gens-là ne savent pas pour qui ils travaillent, ne savent pas quelle poche ils remplissent. Donc voilà. Ouais, j'ai du mal sur ça. Moi, sur ça, j'ai vraiment du mal à me dire que certaines personnes ne savaient pas avec qui travailler. Honnêtement, c'est le minimum syndical. Tu te renseignes avec qui tu travailles. Le nier, ça serait vraiment... Vous y croyez, vous? Quand maintenant les influenceurs qui travaillent pour cette agence d'influenceurs vous disent qu'on ne savait pas avec qui on travaillait, vous y croyez ou pas en vrai de vrai? Moi, 2026, je peux pas y croire. Bien que je pars du principe qu'on se renseigne toujours avec qui on travaille et pour qui on travaille. Et C'est le minimum. C'est le minimum syndical. Savoir avec qui on travaille, c'est pas compliqué. dans quel intérêt et si notre éthique est la même. Donc voilà. Bien évidemment, n'allez pas les harceler, ni les insulter, ni quoi que ce soit, mais vous avez le droit de savoir, premièrement, vous, et vous avez le droit également de leur demander des explications. Peut-être que certains d'entre eux se désavoueront, certains d'entre eux vont rompre leur contrat, et peut-être que d'autres vont littéralement assumer leur lien, tout simplement. Donc voilà, prenez soin de vous, salam alaikum, et qu'Allah... Ouais, c'est pas con. Alien qui dit un bon commentaire, hein. Parfois, quand t'as 4 ou 5 branchements, c'est pas toujours facile. Ouais, je peux comprendre sur ça. Ça dépend en fait de la structure, comment elle a été gérée, si c'est un mec un peu comme on peut dire un homme de paille, hein. Maintenant ils le savent, donc ils doivent faire le nécessaire, se barrer. Ouais, je pense que c'est ça. On va attendre que maintenant la plupart se dédouanent en résiliant leur contrat. Je pense que c'est le minimum syndical, c'est ça. vous préserve. Et faites attention à qui vous donnez votre argent et à qui vous donnez de la visibilité. Prenez soin de vous. Il y a plein de gens qui m'ont dit. Alors du coup, lui, c'est le plus connu de TikTok. Pour ceux qui connaissent pas, il s'est fait connaître grâce à TikTok. C'est plutôt un acteur comédien. Et il a été connu via TikTok et il a fait partie de cette liste-là d'influenceurs. Et il va parler. Pas de vidéo, ça craint, c'est pas comme ça, fais un communiqué, je peux pas. Je dois vous parler de vive voix, parce que là c'est trop pour moi. Pour commencer, merci infiniment à toutes les personnes qui ont eu le bon soupçon envers moi. Qui se sont dit, on connaît TDF, il prône pas ses valeurs, peut-être qu'il savait pas. On va attendre de voir ce qu'il dit. Il y a peut-être des contrats, des trucs comme ça, donc il peut pas forcément parler comme ça d'un coup. On va attendre de voir ce qui se passe. Merci à ces gens-là. Deuxièmement, tout ce qui a été relayé, je m'en désolidarise. Pour ceux qui me connaissent un minimum, ça ne rentre pas dans mes principes, mes valeurs et mes convictions. Ce ne sont pas mes idées, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je me suis déjà positionné publiquement et fermement sur le génocide qui se passait en Palestine. Oui, mais c'est pas ça qui va faire la différence. Maintenant, en fait, le problème de ça, c'est qu'ils l'utilisent. Vous savez, cette phrase qu'on utilise beaucoup sur Internet où la plus grande ruse du diable, c'est d'avoir réussi à faire croire qu'il n'existait pas. Cette phrase est hyper intéressante, je trouve, pour quelqu'un qui est croyant. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme dire je suis pas raciste, j'ai un ami noir. En fait, cette excuse ne marche plus pour moi. Elle marche plus, faut faire attention. En plus, c'est un grand papa comme toi, TDF. J'ai suivi un peu tes TikTok en 2025. Franchement, c'était cool, quoi. Mais je te voyais pas comme un mec qui savait pas avec qui travailler. Ça me surprend venant de toi un peu quand même. De me dire que tu savais pas avec qui tu bossais. C'est un ancien, les gars, c'est un mec qui... C'était un ancien manager de créateur de talent. Donc, pas ça. En fait, il y a des influenceurs, tu sais, qui sont stupides, qui sont bêtes. En fait, tu le sens. Tu sens qu'ils sont bêtes. Mais vraiment bêtes dans le sens, ils savent pas avec qui travailler. Mais toi, ça me surprend un peu quand même. Et devant personne, je vais trembler, je vais avoir peur de le dire. Ça, c'est clair. De ce fait, j'ai entamé des démarches pour au plus vite sortir de cette situation. Je remercie encore une... Ouais, et après, il y a toujours ce problème, hein. Une fois que tu es en contrat, ça se fait, il y a des marques avec toi, tu peux pas partir rapidement. Donc ouais, c'est le minimum à faire, je pense. J'espère que tous les créateurs de contenu qui sont qui sont anti-sionistes, réussiront à sortir rapidement de l'agence, parce qu'en fait, même eux, ça va leur causer du tort, hein, donc forcément. Une fois, toutes les personnes qui ont eu le bon soupçon. Parce que les gens qui ont calomnié, c'est une dinguerie. T'es là, t'entends des gens te calomnier sans t'avoir entendu, sans... C'est une dinguerie, je vous... Tu dois pas être choqué, TDF, c'est le tribunal d'Internet, tu le sais, de toute façon. T'es pas nouveau sur Internet, tu le sais. Malheureusement, Internet te laisse pas le droit à la parole. Une fois qu'il voit quelque chose comme ça, même ta parole ne vaut plus rien.
Malheureusement, c'est triste, mais c'est comme ça. Je le souhaite même pas. Même ceux qui l'ont fait, je vous le souhaite pas parce que c'est une dinguerie. Mais c'est le jeu d'internet, y a pas de souci. Voilà. Merci à ceux On le sait maintenant, c'est Internet, c'est triste, mais c'est violent Internet, hein. Et je vous le dis les gars, TikTok c'est encore pire que Twitter. Ouais, les anciens vont dire ouais, mais t'as pas connu le prime de Twitter quand tu te faisais harceler, c'était un truc de fou. Les gars, je vous jure que TikTok c'est x10. Et même des anciens qui étaient sur Twitter à l'époque vous le diront, les gars, TikTok c'est 10 fois pire, l'harcèlement c'est abusé. qui ont été impartials, qui ont attendu que je m'exprime. Aujourd'hui, je me suis exprimé et j'espère que j'ai été clair et net. Il y a plein de gens qui m'ont dit fais pas de vidéo, ça craint, c'est pas comme ça, fais un communiqué, je peux pas. Je dois vous parler. Ok. Tac, tac, tac. Je sais pas si vous avez vu la polémique autour de certains influenceurs qui sont dans une agence qui a été fondée et qui soutient l'État d'Israël. Mais je voulais revenir sur plusieurs sujets. Déjà, premier sujet, ce qui se passe en Palestine, c'est un génocide. Free Palestine, hein, c'est pas une guerre, c'est un génocide. Donc Free Palestine, ça c'est de un. Et en fait, il faut que vous compreniez que des influenceurs vont être hypocrites. C'est-à-dire que sur les réseaux, ils vont tenir des discours pour que vous soyez d'accord avec eux, mais dans leurs actions, ils vont aller à l'encontre de leur discours. Je prends l'exemple de Lena Situation. On l'a tous vu la vidéo où elle dit ouais, je porte un Pimps Pastèque pour la Palestine. Au final, elle est dans une agence sioniste israélienne. Sa meilleure pote, elle soutient Israël et le parti sioniste. Donc elle a liké des vidéos d'enfants qui se font bombarder. Et en fait, ça, il faut que vous compreniez. La plupart des influenceurs, ils font passer l'argent avant leurs principes, leurs convictions et leurs valeurs. Ça, il faut que vous le compreniez. Et ça, bien avant tout ce qui est sionisme, hein. Là, on parle de sionisme, mais c'est pire que ça, les gars. C'est par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire, un truc facile. Imaginons que tu es musulman, tu sais très bien que les addictions aux jeux d'argent, c'est très compliqué pour les gens et tu vas accepter de l'argent pour Winamax, tu vas accepter tout ce qui va être paris sportif. Donc toi, tu vas te dire, ouais, bon, je vais prévenir les gens, je vais faire... Tu vois, c'est pareil, c'est de l'argent sale. C'est de l'argent... En fait, c'est de l'argent qui peut rendre... En fait, forcément, tu vas forcément rendre accro quelqu'un. Alors là, pas du gain, elle va te donner envie, hein. J'avoue que même moi, j'aurais réfléchi à... Parce que les gars, je sais pas si vous... Faudrait qu'on regarde. Bon, allez, hop là, tu sais quoi? Je prends mon petit bloc-notes, les gars. Mon petit post-it. Et ça, les gars, ça va être une vidéo hyper importante. Il va falloir qu'on réagisse à la vidéo YouTube. Jeu d'argent. Jeu d'argent, paris sportif. Il y a quelqu'un qui a fait une excellente vidéo. Et il explique comment les influenceurs, youtubeurs sont approchés par les marques comme ça. C'est des chiffres, les gars, mais qui peuvent te sauver ta vie, hein. Qui peuvent te sauver d'internet, qui peuvent t'arrêter de le bosser pendant 3-4 mois. On est sur des sommes, les gars, proposées par le diable en personne, hein. C'est astronomique. On fera une vidéo là-dessus. C'est super fou ce qu'ils font. J'ai vu des noms défiler qui sont dans l'agence. Moi, c'est des influenceurs que je kiffais, que j'appréciais leur contenu et leur personne. J'espère de tout mon cœur qu'ils n'étaient pas au courant et qu'ils vont envoyer une vidéo en disant ouais, j'étais pas au courant, j'ai quitté l'agence parce que... Et là, j'ai parlé juste des paris sportifs, mais on peut parler par exemple, comme dit Alien, les jeux de casino. Le casino aussi, c'est destructeur, hein. C'est destructeur. Et les scammers, comme dit Orlan. Je ne rentre pas en conviction avec mes valeurs et mes principes. Mais il faut que vous compreniez que les influenceurs, la plupart, sont hypocrites. Ils vous montrent que ce qu'ils ont envie de vous montrer. C'est-à-dire que beaucoup vont prôner des convictions, des valeurs, des principes, notamment par exemple là sur la Palestine. Mais derrière, comme ils vont gagner de l'argent, ils vont s'affilier à des sionistes, à des Israéliens pour gagner de l'argent. Et je tenais à revenir sur ça. Tous les Israéliens ne sont pas sionistes. Moi, je connais des Israéliens, des amis de mes parents ou des amis à moi, qui ne cautionnent absolument pas ce que l'État israélien fait. Comme d'hab, c'est pas bien de généraliser, les gars. Mais là, en l'occurrence, les fondateurs de l'agence, on a des preuves noires sur blanc qu'ils soutiennent l'État israélien et ce que fait Israël à Gaza et en Palestine. Je sais pas si vous avez vu la politique. Ouais, c'est triste, mais voilà. Vous voyez vos influenceurs là, qu'ils aient 200K ou 1 million, quand il y a des choses qui leur sont reprochées, comme par exemple d'être dans des agences un peu douteuses et qui vesquillent complètement le sujet, croyez pas que c'est parce qu'ils voient pas, en mode ils ont trop d'abonnés. En fait, c'est là où je vais faire un parallèle avec l'amour. Comment expliquer ça? Ça, c'est hyper... Attendez, parce que là, il faut que je le trouve bien, ce que j'allais dire. C'est pas un truc de fou, mais en gros... T'es pas... Regardez. On va prendre un exemple. Une femme qui trompe un homme, quand elle va te dire « Je suis désolé de t'avoir trompé », elle est pas désolée. Elle est désolée que tu l'aies pris en flagrant délit. Est-ce que vous comprenez la nuance? C'est un peu ce qu'elle va expliquer, je pense, dans sa vidéo. T'es pas désolé parce que tu regrettes le geste que t'as fait, t'es désolé parce que je t'ai cramé. Là est la différence. Et là, c'est un peu pareil avec les influenceurs. Ils voient même pas qu'on les critique. Non, 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 non. Ils le voient très bien, d'accord? Ils sont comme vous et moi, le soir ils sont sur leur tel, ils regardent les choses. Ils voient ce qu'on leur reproche. S'ils y répondent pas, c'est parce qu'ils savent très bien que comme les Ouïghours, 6 mois après on n'en parle plus. Comme la Palestine, 6 mois après on n'en parle plus. Ils savent très bien que tout ce qui se passe, quelques semaines après on n'en parle plus. Peu importe l'envergure, à un moment on n'en parle plus. Alors ils font...
Epstein, l'affaire Brigitte Macron, Candace Owens, il y a eu tellement d'histoires que, ouais. Malheureusement, en fait, on est dans une société où on est pollué par les informations et on passe rapidement à autre chose. Alors que pourtant, c'était l'affaire du siècle, Epstein. Hein. C'était l'affaire du siècle et plus personne n'en parle. Et on n'a même pas eu le droit à voir tout ce qui s'est passé. Et on saura jamais ce qu'il y a eu vraiment dans cette île-là, sur cette île. Comme si de rien n'était. Regardez-vous même dans 5 jours, plus personne n'en parle. Vous reprochez des choses à des gens. Et c'est pas la première fois qu'il y a une agence de sionistes sur des agences d'influenceurs, c'est pas la première fois. Mais quand les gens, ils vesquillent le truc, vous les laissez vesquiller. Vous voyez vos influenceurs là, qu'ils aient 200K ou 1 million, quand il y a des Il y a un phénomène sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça commence à me casser les couilles. Portez vos couilles au bout d'un moment, s'il vous plaît. Je sais pas si vous avez suivi, mais là, il y a un peu une petite sauce avec certains influenceurs qui ont été taxés de faire partie d'une agence qui a des positions un peu bizarres, etc. Et là, bien évidemment, on commence à voir ces pseudo-influenceurs nous dire qu'ils n'étaient pas au courant. Il n'y a pas de souci, bon soupçon, si tu n'es pas au courant, c'est possible. Perso, j'ai déjà été en agence, c'est possible que tu ne sois pas au courant des positions des gens qui dirigent ton agence. Je veux bien te croire. Mais pourquoi? Moi, ce qui me saoule, c'est pourquoi, quand il faut se désavouer de ces gens-là, venir dire que vous n'êtes pas d'accord avec ces gens-là, vous ne portez pas vos couilles. Mettez vos têtes. Pourquoi vous nous mettez des messages écrits? Toute la nuit, toute l'année, toute la journée, tout le temps, on voit vos gueules dans les pourtois, à dire de la merde, à danser, à chanter, à enjoy. Mais quand... Il a pas tort. Il a pas tort. Portez vos cojones toute la journée, vous montrez vos têtes, faites une vidéo voilà, face caméra, sans jeu de lumière, et voilà, montrez-vous et dites-nous pourquoi vous avez fait ça. Désolidarisez-vous. Là, vous nous faites des communications comme si vous étiez des agents pros. C'est fou, quoi. Quand c'est pour les vraies positions, quand c'est pour la Palestine, là, vous mettez des... En fait, pour ceux qui comprennent pas pourquoi je dis ça, peut-être qu'à l'ancienne génération, la génération milléniale ou un peu avant, les baby-boomers, vous étiez très pro, ça écrivait des messages. En fait, nous, les gars, on est très visuels. Je pense que la nouvelle génération, la Gen Z, on est très dans le visuel. Et pour moi, quand c'est un sujet important et que tu m'envoies un pavé, un texte, en fait, tu pisses dessus. Nous, on le voit comme ça, les gars. Peut-être que c'est la nouvelle génération, on a changé. Mais nous, les gars, sur des sujets graves, on veut voir vos têtes. On veut voir vos expressions, votre facial, votre faciès. C'est ça? Facial, faciès. Bref, peut-être que j'ai dit un mot bizarre là. Mais on veut voir votre expression faciale. Donc, montrez-vous. Assumez. Vous mettez pas des vieux mots là, sortis sur ChatGPT là. C'est terrible. Textes. Bizarrement, vos têtes, on les voit plus. Et c'est pareil, hein. J'ai mis too much Lucille, mais Ferd aussi, c'est la même chose. Vous me saoulez avec vos messages écrits. Ça veut dire quoi? Vous êtes toujours dans cette agence? Vous êtes plus dans cette agence? Vous avez vu, vous avez constaté, ça veut dire vous quittez? Vous quittez pas? Vous faites quoi? Portez vos couilles et faites une vidéo où vous parlez. Ouais, désolé les gars, mais ça se dit comme ça, non? C'est pas Putain. Eh ouais, moi aussi, mon vocabulaire me joue des mots, les gars. Mais montre ta tête, ton faciès. Putain, je crois que j'ai dit une dinguerie. Désolé les gars, coupez. On recommence le live, on recommence. On coupe, on recommence. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Vous êtes des influenceurs, alors parlez. On veut pas des messages où vous écrivez. Quand c'est pour parler des autres, quand c'est pour shtar, quand c'est pour faire la fiesta. Non mais c'est fou. Non mais je suis d'accord avec lui. Le bon vieux Captain So, des aides marocains en plus. Incroyable. Le mélange est fou. Mais le truc c'est que vous arrivez face caméra à lâcher des trucs du ouais, mon frère, mon père, il m'avait. Je vous explique toute l'histoire, soyez là jusqu'au bout. Je me moque pas d'eux, hein, mais vous arrivez à montrer votre tête. Mais pour prendre des positions, vous vous cachez. Vous êtes des lâches. Vous êtes des gros lâches, vraiment. Assumez-vous. Montrez votre tête. En fait, vous vous ridiculisez en faisant ça. Pour faire des story time, ouais, lui, je l'ai embrassé, oui, j'ai fait des trucs avec lui. Vous êtes là, hein. Mais quand il faut parler de sujets sérieux, on voit plus vos têtes. Non, vraiment, vous êtes vraiment des merdes. Là, on voit bien vos races. On les voit bien. Donc, s'il vous plaît, parlez. On veut savoir qu'est-ce que vous pensez. On veut pas des messages écrits qu'on dirait c'est mon ex, elle me quitte. Il y a un phénomène sur les réseaux sociaux. Ouais, je suis d'accord avec lui sur ça. Portez vos cojones et vos ovaires, les filles. Choqué. Ouais, je suis dégoûté. Mon influenceur préféré, il est dans une agence sioniste. Les gars, si vous saviez, les gars, c'est rien ça. Ce que les gens pourraient faire pour de la fame, pour des... Voilà, vous en rendez pas compte. Hein. Tu sais qu'ils s'en battent les couilles. Hein. Palestine, je sais pas quoi, ils s'en foutent.
Ces gens-là s'en foutent. Ouais, Free Palestine, c'est pas vrai. C'est que du blabla, du pipeau, de l'hypocrisie. Ils s'en foutent, c'est juste pour gagner quelques abonnés en plus. Faut pas leur parler d'éthique morale, faut leur parler de rien du tout. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est que les influenceurs là qui sont dans ce genre d'agence, eux, ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles. Mais ils s'en battent encore plus les couilles que vous êtes au courant qu'ils sont dans ces agences-là. Les gars, ce n'est pas choquant. C'est comme ça, c'est la vie. Il y a des gens qui ont... Ce sera pas la première et la dernière agence. C'est tout ce qu'il voulait dire. Qui ont des valeurs, des trucs. Il y en a qui n'ont pas, c'est comme ça. Il faut tout pour faire un monde. Je dis pas qu'ils ont raison, pas du tout, attention. Mais je dis juste que... Il y en a, ils sont pas comme nous et on n'est pas comme les gens. Et tout le monde est différent, c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. On est dans un monde de merde où l'argent prime. Là, l'argent fait changer les têtes, fait perdre des principes, des valeurs. Et en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ces personnes-là, ils s'en battent les couilles. Genre, ils s'en battent les couilles. Et en plus, ces personnes-là, c'est même pas des fois, ils ont des remords, des regrets. Ouais, en vrai, c'est pas bien ce que je fais. Non, ils s'en battent les couilles. C'est la triste vie, la triste réalité de ce monde, c'est tout. Les gens, ils sont choqués. Ouais, je suis Ah, je suis d'accord avec lui. Donc voilà les amis.